Bonjour les poissons et ascendants poissons. Alors comment s'est passée votre rentrée, la transition entre l'été et l'automne? Je vous ai fait une petite déco automnale d'ailleurs pour voilà, montrer les belles couleurs avec un peu de jaune, d'orange et voilà, des couleurs orangées. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois d'octobre, mais surtout les messages et les conseils associés. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste, laissez bien sûr de côté. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, pour votre soutien, pour votre voilà, le fait de me suivre. Continuez ainsi. Voilà, ça permet à ma chaîne d'évoluer et puis moi, ça me fait très très plaisir. Et j'aime bien aussi correspondre avec vous. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet, mon email et mon Facebook. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'octobre 2024. Donc il y en a déjà une qui est tombée. Hop. Allez, je vais prendre quoi 3 cartes et puis on va interpréter. Puis après on verra ensemble. Ah bah, voyez. Bon bah il y a 3 cartes. Allez, ça y est, c'est bon, c'est plié. Hop, on y va. Allez, ok, donc vous avez déjà 2 saisons ici, hein, ça représente 2 saisons, ces arbres-là. Donc vous avez la saison de l'été et la saison de l'hiver, qui sont, j'allais presque dire, des saisons opposées, hein, mais qui peuvent être aussi complémentaires. Donc on va voir ensemble un petit peu avec d'autres cartes aussi pour y voir un peu plus clair. Alors, si on part sur la carte de l'été, on est sur la profusion, on est sur aussi un peu l'abondance, on est aussi sur les rencontres, on est sur voilà, ces énergies qui sont chaudes, ces énergies qui sont solaires, on est sur le fait d'aller plus à l'extérieur, le fait de voir plus de monde, le fait, voilà. Ça, ce sont les énergies de cette carte qui correspondent à l'été. Donc, quand on a une carte de saison comme ça, c'est que ça concerne 3 mois. Donc là, 3 et 3, on est plutôt sur une... cette guidance, pardon, peut partir sur 6 mois. Donc, peut-être que ça va... Voilà. Donc, c'est peut-être une guidance assez importante ici, vu qu'on est sur 6 mois. Ici... ça veut dire que pendant 6 mois, les énergies que je vais dire là vont pouvoir peut-être vous correspondre. Et donc ça s'étale et donc voilà. Et alors, c'est peut-être que aussi la période de disette, la période un petit peu compliquée, les périodes, voilà, c'est passé et qu'il est vraiment temps de s'enrichir, d'aller sur des expériences beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous allez peut-être aussi aller sur une croissance, aller sur quelque chose de beaucoup plus évolutif, j'ai envie de dire, et beaucoup plus grand. Vous allez peut-être faire aussi des rencontres qui ne seront pas un hasard. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon, bah, j'étais en fond de bougie. Voilà, c'est pas grave. Hein. Et donc, en activité de croissance, je disais quoi là, oui, de croissance, d'ouverture ici. Voilà, c'est ça, hein, ça représente l'ouverture, les échanges. Vous voyez, il y a beaucoup de feuilles, c'est très feuillu. Donc, vous allez pouvoir aussi récolter tout ce que vous avez pu semer les mois précédents. Eh bien, vous allez enfin le récolter ici pour octobre, c'est bien possible. Donc, voilà. Donc là, c'est plutôt foisonnant, c'est plutôt... hein, on a sur des énergies très ouvertes. Et puis la carte de l'hiver ici, donc c'est plutôt l'inverse. C'est ici tout est gelé, ça n'avance pas. Peut-être que vous mettez en place des projets, mais ça n'aboutit pas. Ou vous essayez des choses au niveau sentimental, au niveau familial, affectif, et ça n'avance pas. Et donc là, c'est plutôt, alors ça peut signifier soit que ça bloque parce qu'il y a une raison, soit parce qu'il faut juste un temps. Laisser le temps aussi de faire les choses. Des fois, pour remettre en place certains projets ou certaines actions, certaines envies, ça peut mettre du temps. Et donc là, c'est plutôt la patience. Il va falloir plutôt patienter, attendre que le bon moment soit venu aussi et qu'il y a aussi que les blocages puissent se débloquer s'il y en a, en tout cas. Donc, comme je vous disais, ça indique aussi 3 mois ici. Et c'est peut-être aussi que les projets sont un peu stériles. Voilà, c'est un peu gelé, c'est un peu... Malgré tous les efforts que vous déployez, c'est peut-être normal, c'est peut-être une période, un moment où vous allez vivre ça. Donc comme on est sur 6 mois, vous pouvez peut-être jongler avec ces 2 phases-là. Hein. Un coup l'une, un coup l'autre. Un coup j'avance, puis après hop, ça se rétracte. J'avance, puis après ça se rétracte. Vous voyez, c'est peut-être ça que vous allez beaucoup faire.
C'est ce que je vois, c'est ce qu'on montre, c'est j'avance, mais je me bloque. J'avance, ça rebloque. J'avance, ça rebloque. Oh, il y a vraiment un truc qui... Mais parce qu'il y a quelque chose ici à comprendre, vous voyez. L'importance ici, c'est quand même d'avancer malgré tout. Et que ces périodes où c'est un peu plus stagnant, d'aller au fin fond de vous-même, sur un repli sur vous-même et pour comprendre quelque chose, d'aller en profondeur de vous-même. On me parle aussi de ce qui peut être sombre en vous. C'est important d'aller voir sa partie sombre pour mieux se comprendre. La partie sombre, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément rejeter, bien au contraire, puis on va la rejeter, puis ça va être pire, mais c'est plutôt aller la comprendre et aller voir, ok, il y a ça, bon, ça fait partie de moi, et j'ai aussi ma partie lumineuse, donc ces deux parties-là trouvent un équilibre. Ce qui est important, c'est que la partie sombre ne prenne pas le dessus sur la partie lumineuse, voilà. Mais elle est là, elle est importante. Et quand on vit certains événements, certaines expériences de notre vie, cette partie sombre, elle nous permet aussi des fois de rebondir. Parce qu'on sait qu'on l'a déjà vécu, on sait qu'on l'a déjà eu, donc on sait qu'on peut aller au-delà de ça. Et puis, ces moments sombres aussi, il nous faut prendre conscience de certaines choses. Ça peut faire un éveil spirituel, un éveil de conscience, une prise de conscience. Ça peut permettre d'aller au-delà par les événements et ces circonstances-là, ça permet d'évoluer. Donc, voyez, donc tout dépend comment vous voyez les choses, la vision que vous avez, le recul que vous avez. Ça va soit être un blocage ou soit au contraire quelque chose qui va vous débloquer et qui vous permettre d'aller plus vite ou d'aller dans ce que vous voulez entreprendre. Voyez, je me suis peut-être un petit peu perdue là dans les explications, mais comme j'ai des visions en même temps que j'essaye de vous expliquer, c'est pas évident. Voilà, j'essaye de faire la part des choses, mais c'est pas toujours évident. Moi, je vous vois beaucoup faire ça. Hein. C'est j'avance, j'arrête, j'avance, j'arrête, j'avance. Donc, vous inquiétez pas, les poissons, c'est un temps, ça va se calmer, ça va s'apaiser, tout ça. L'important, comme je vous dis, c'est de comprendre les expériences et d'en retirer du profit pour vous, en fait. Voilà, du profit, quelque chose d'intéressant. Vous avez la carte ici de l'argent, donc c'est l'abondance financière, ça peut être aussi une récolte d'argent, ça peut être un gain d'argent qui va venir à vous de plein de manières différentes. Alors ça peut être un héritage, ça peut être parce que vous avez gagné au jeu de hasard, donc ça ne veut pas dire que je vous incite à jouer à ces jeux-là, bien entendu. Ça peut être parce que vous allez gagner plus d'argent dans votre travail, ça peut être une prime, ça peut être quelqu'un qui va vous donner de l'argent, ça peut être voilà, plein d'occasions, de possibilités qui vont faire que vous allez pouvoir vous enrichir d'un point de vue financier. Ça peut être aussi la richesse de cœur, la générosité, donner, la bonté, le fait d'accueillir ces énergies-là et de les donner aussi. Donc, vous voyez, ça peut être en lien avec ces rencontres-là qui vont vous enrichir, qui vont permettre de vous faire comprendre certaines choses, qui vont vous permettre de débloquer aussi certaines choses. Et puis, c'est ça, c'est d'enrichissement personnel qui va aller sur l'enrichissement spirituel et donc une élévation de votre âme. Vous voyez, donc là c'est autant sur le plan, ça peut être autant sur le plan matériel que j'allais dire immatériel. Donc des valeurs humaines, voilà, des valeurs humaines qui sont ici bonnes à prendre en considération. On est aussi sur un peu de l'abondance ici avec cette carte là, c'est les choses viennent à vous. Donc vous voyez, ça va pas de souci à se faire ici, parce que dans les énergies générales, on est plus sur de l'accueil et de quelque chose qui vient à vous que sur quelque chose qui totalement stagne et ne bouge plus. Voilà. Ici, c'est peut-être l'acquisition aussi d'une maison, d'un appartement, d'un terrain. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec aussi les achats de matériel, les achats, les ventes, reventes, acquisition de terrain, de meubles, d'immeubles, de plein de choses, de matériel en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi que vous allez pouvoir, comment dire, que vous n'êtes pas fait aussi pour une voie austère, hostile, mais plutôt que vous avez besoin d'un certain confort matériel et que avant de vous consacrer à votre vie spirituelle ou un peu plus ces énergies de générosité ou de tout ça, vous avez besoin que ça se soit stable. C'est possible aussi ici. Hein. Donc voilà, prenez en compte ici toujours ce qui vous intéresse et ce qui peut surtout être utile pour vous, le reste laissez de côté comme d'habitude. Allez, on va continuer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2024. Allez. Liberté, autonomie et mobilité. Vous voyez, vous pourrez bouger tout de même. Vous pourrez y aller pour trouver une certaine autonomie, quelque chose qui va vraiment, voilà,
vous vous reconnectez ici à vous-même, vous retrouvez votre liberté enfin. Alors peut-être parce que vous allez mettre fin à certaines relations ici, qui étaient jusqu'à présent justement stériles, qui amenaient rien pour vous, qui étaient gelées ou qui amenaient des tensions ou autres. Donc vous allez pouvoir, alors ça peut être des relations amicales, professionnelles ou amoureuses, où vous allez mettre, ou familiale même, ou stop, maintenant vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver un nouveau cadre de vie ou une nouvelle liberté. Alors, cet oracle est beaucoup en lien avec le sentimental, donc peut-être qu'aussi si vous allez retrouver votre liberté en vous séparant ou une liberté au niveau du couple par rapport à ce qui va être mis en place, par rapport à ce qui peut être, comment dire, ce qui peut être, comment expliquer ça, ce qui peut venir à vous en fait. Et là, ce sera bon de le prendre. Vous avez peut-être besoin en fait de vivre libre pour être vous-même. Voilà. Il y a ça qui vient. C'est instaurer aussi cette liberté. Ça veut dire aussi mettre des limites aux autres pour pouvoir retrouver aussi votre liberté. Ça, c'est important aussi. Voilà. Il y a un équilibre aussi. Il y a un équilibre au niveau du couple à reprendre et retrouver cette liberté aussi, cette autonomie, peut-être aussi faire des choses de votre côté, de faire des choses tout seul, tous ou tout seul, sans qu'il y ait votre partenaire, faire des projets, mettre en place des journées ou des moments où vous êtes seul à seul avec vous-même. Et c'est pas parce que vous êtes seul à seul que vous oubliez l'autre, au contraire c'est pour revenir à vous-même, pour vous recentrer sur vous, pour pouvoir après repartir. Donnez du temps à vous-même aussi, ça c'est important, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça peut être important ici pour retrouver votre énergie, pour vous retrouver tout simplement. Mais n'oubliez pas de mettre des limites à toutes les sollicitations aussi pour ne pas être envahi et pour qu'on vous respecte, d'accord? Ça va être important. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, faut-il compter à savoir sur le même. Alors, change ta perspective. Ok, vous voyez, il y a un changement ici à faire. Hein, un changement à faire sur la façon dont vous voyez les choses, votre vision. Peut-être que vous avez ici, vous voyez, ces lunettes de soleil ici. On voit que c'est tout sombre, alors que derrière, c'est tout lumineux. Peut-être que vous n'avez pas assez aussi pris de recul par rapport aux situations. C'est pour ça que vous avez la carte de l'hiver. Et que ici, il faut prendre un peu plus de recul ou comprendre aussi. Il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à ouvrir les yeux aussi. Ça peut être ça, enlever ses lunettes de soleil pour y voir plus clair. C'est symbolique, mais c'est ça. Hein. C'est le fait... allez, maintenant, j'ouvre les yeux et je vois les choses d'une autre façon, d'une autre vision. Donc, c'est en lien, je pense, avec la carte d'avant pour retrouver votre liberté. Peut-être qu'il y a des choses que vous vous cachez à vous-même ou que vous dites « Ah, mais c'est comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça. » Voyez, regardez sous un nouvel angle toutes les situations ici pour que ce soit vraiment plus clair et puis pour pouvoir faire cheminer d'une autre façon. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, vous pouvez aussi noter dans un carnet toutes les actions, toutes les situations et tous les moments positifs de votre vie. Et puis, voilà, tout ce que vous avez pu vivre de bien. Par exemple, eh bien, vous avez pu voir un ami ce jour-là. Vous avez pu avoir un truc sympathique qui vous est arrivé, un truc qui vous a fait plaisir. Et ça permet en fait que votre cerveau intègre ces bonnes visions, ces choses positives, et le fait de les noter aussi, ça s'inscrit, vous le voyez, vous l'écrivez, vous le notez, vous le concrétisez par l'écrit, et du coup, vous pouvez avoir la vie plus en rose, la vie plus ensoleillée, la vie d'une autre façon, voilà. Et des fois, dans le quotidien, quand on est dans la situation, on ne le voit pas, on n'arrive pas à prendre le recul, on est tête baissée, avec des lunettes sur les yeux, et de temps en temps, hop, je prends du recul, et où est-ce que je me place, où est-ce que je vois, quel changement il y a à faire, voilà. Et notamment pour retrouver une certaine liberté avec vous-même. Allez, on va terminer avec vous, avec l'oracle des ressources, pour voir une carte conseil pour les poissons et à l'ascendant poisson pour ce mois d'octobre 2024. Hop, je vais la sauter.
Dire non, ah bah c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est savoir poser des limites ici. Pour avoir une certaine liberté, il faut savoir poser ses limites. Il faut savoir aussi s'affirmer, dire ce qu'on pense. C'est aussi dire voilà, là je ne suis pas d'accord. Beaucoup de gens qui ont du mal, alors ça je le vois au cabinet avec les personnes que je suis, je vois ceux qui ont du mal à s'affirmer, ceux qui ont du mal à dire des choses, c'est parce qu'ils ont peur du conflit, ils ont peur de la dispute, de la violence, etc. Si vous dites les choses avec le cœur, avec bienveillance et respect, ça passe, ça passera. C'est si vous dites des choses avec, voilà, vous voyez, je vais vous donner quelque chose, un exemple. Et vous allez voir de suite que la manière de dire les choses, les mots qu'on va employer vont avoir un impact différent. Maintenant, j'aimerais que tu changes ta façon d'être parce que franchement, moi, cette façon d'être avec moi, j'ai pas ma liberté, j'ai pas mon autonomie, t'es toujours sur mon dos, je peux pas vivre en paix. Voilà. La autre version. Bah écoute, voilà, j'aimerais parler de quelque chose avec toi. Je ressens que c'est un peu compliqué pour moi de retrouver cette liberté parce qu'on est peut-être un petit peu trop ensemble et j'aimerais qu'on puisse voir les choses autrement, qu'on puisse voir ensemble comment on peut faire pour que je retrouve cette certaine liberté, certaine autonomie parce que voilà, moi ça me fait un petit peu du mal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi comment on pourrait faire ensemble pour changer? Vous voyez? Je dis la même chose, je vais sur les mêmes énergies, je m'affirme parce que je veux retrouver ma liberté, mais on est d'accord que l'impact n'est pas du tout le même. La première version était agressive, elle était dans le dans le jugement, dans le fait de c'est ta faute, alors que dans l'autre c'est je ressens. Vous voyez, dans la première version j'ai employé le tu, dans la deuxième j'ai employé le je. Si vous avez quelque chose à dire, à vous affirmer, moi je vous conseille c'est d'employer le je. Je trouve que, je ressens que. Parce que si vous dites le tu, c'est toujours l'accusation. La personne va très mal le recevoir et là vous pouvez être sûr qu'elle va se mettre en colère ou elle va se bloquer ou elle va partir. Alors que si vous êtes dans le partage de ressenti, en étant là je trouve que je perds ma liberté, je me sens un petit peu oppressée. Vous voyez, c'est pas pareil que tu m'oppresses, tu m'empêches de vivre. Vous voyez la grosse différence? Donc, pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer, des fois, c'est prendre peut-être des stages, des cours. Il y a des livres aussi qui existent sur l'affirmation de soi. Et ça peut être très intéressant parce que, justement, comme j'ai fait là ce petit exercice, ça peut vous donner des petites pistes pour changer la façon de parler pour que du coup, ce soit reçu d'une autre façon. Donc, si vous avez peur du conflit, peur que ça bloque, c'est que il y a un inconfort, alors c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas eu l'habitude de vous affirmer depuis tout petit, peut-être que les personnes autour de vous qui s'affirmaient étaient dans la violence et donc vous avez peur de faire pareil. Dans ce cas-là, c'est une incertitude, dans ce cas-là, c'est un inconfort, dans ce cas-là, c'est à travailler. Tout se travaille ici. Donc voilà. Donc là, c'est je dis non, stop. Je ne suis plus d'accord. Je ne vais pas perdre ma liberté, mon autonomie pour ça. Donc voilà, là c'est important de dire non. Encore faut-il savoir comment dire non. Si surtout vous n'avez pas dit non jusqu'à présent, voilà. Après, dites-vous que si vous continuez à pas dire non, vous ne serez pas respecté. Pour avoir le respect et pour imposer quelque chose, il faut le dire. Voilà. Donc, c'est un petit exercice que je vous conseille. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. Comme je vous dis, il y a aussi les thérapies comportementales. Il y a plein de façons de travailler sur savoir s'affirmer et dire non. À vous de choisir la bonne méthode. Voilà. Et surtout de ce qui vous correspond. Vous pouvez aussi essayer à travers les livres. Si ça suffit pas, faites-vous accompagner. Voilà. Mais souvent, quand on a cette attitude-là, tout seul, c'est très, très dur de s'en défaire. On a besoin d'aide extérieure pour pouvoir sortir de cette attitude-là. Voilà les poissons. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.